Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 7 secrets qui font de Tony Robbins un maître incontesté de la prise de parole en public. C'est parti! Alors tout d'abord, qui est Tony Robbins? Donc, Tony Robbins, c'est un Américain, c'est un coach et un conférencier internationalement connu qui va dans le monde entier pour partager des conférences notamment sur le développement personnel. C'est une personne qui est formée aussi à la programmation neurolinguistique et qui a changé la vie de beaucoup d'individus sur cette planète. Pour l'anecdote, c'est aussi il a été le coach de Bill Clinton et de Pamela Anderson, rien que ça. Et c'est vraiment une personne qui est connue pour sa capacité à embarquer les foules, à être dans une énergie de dingue. Il peut avoir des conférences qui durent 12 heures, au secours. Et Tony Robbins, c'est vraiment quelqu'un qui est très inspirant dans sa prise de parole en public parce qu'il sait se connecter à son public, il sait avoir de l'impact, il sait avoir une présence incroyable. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager 7 de ces secrets pour finalement prendre la parole en public comme Tony Robbins. Alors, on s'entend, tout le monde ne va pas faire demain des shows à l'américaine devant des milliers et des dizaines de milliers de personnes, mais l'objectif c'est de voir comment est-ce que ces techniques-là d'orateur peuvent être appliquées finalement dans la prise de parole en public, lors d'une réunion, lors d'un pitch, voilà, toute prise de parole où tu as envie de te perfectionner. Allez, je te dévoile son premier secret. Le tout premier secret de Tony Robbins, c'est son énergie. Avant chacune de ses conférences, avant chacun de ses passages sur scène, Tony Robbins, il va monter en énergie. Pour monter en énergie, il a un trampoline qui est dans ses coulisses sur lequel il va sauter juste avant d'entrer sur scène. Il va augmenter aussi son niveau de confiance en faisant un geste de pouvoir. Il va faire comme ça, comme un gorille finalement, vraiment à 2-3 secondes avant d'entrer sur scène. Et son objectif, c'est vraiment, lui, d'arriver dans une énergie très forte pour partager ensuite son énergie au public, mais aussi de mettre le public dans une bonne énergie avant. Donc, avant chacune de ces conférences, les personnes sont entraînées dans une musique dynamisante, voilà, ils dansent, c'est vraiment à l'américaine. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux garder pour monter en énergie avant une réunion ou avant une prise de parole en public et en jeu? Et bien tout simplement, ça va être de te redresser, d'inspirer. Pourquoi pas même de faire une posture de pouvoir, par exemple avec les 2 mains sur les hanches comme ça. Si tu te sens un petit peu fatigué après une pause déjeuner ou ce type de choses-là, tu peux justement t'amuser à sauter. Les chanteurs et les chanteuses, avant d'entrer en show sur la scène, ils font des squats par exemple. Donc c'est vraiment comment est-ce que j'augmente mon énergie, comment est-ce que je me sens confiant, comment est-ce que je me sens dans un état d'esprit qui me permet d'envoyer le feu et de lancer ma prise de parole comme une fusée. Le deuxième secret qui fait de Tony Robbins un orateur hors pair, c'est sa capacité à connecter avec le public. Et même s'ils sont des dizaines de milliers de personnes en présence ou même à distanciel, il a fait des conférences incroyables à distance. Et cette capacité à connecter avec le public, ça va notamment passer par le fait de partager des anecdotes qui sont personnelles. Dès qu'on s'ouvre un peu, dès qu'on partage un bout de vulnérabilité ou même tout simplement un bout de soi, une histoire, une expérience, une émotion, tout simplement dire là je vous partage cela mais je me rends compte que je suis assez émue. Voilà, tout simplement partager un bout de soi qui va permettre en fait de créer un lien d'humain à humain finalement avec son public. Donc ce que tu peux retenir par rapport à ce secret-là, c'est de ne pas hésiter à aller piocher finalement dans ta propre expérience personnelle, de ne pas hésiter à partager ce que tu ressens, une émotion qui te traverse, un souvenir peut-être douloureux ou joyeux, en tout cas vraiment de transporter le public avec toi. Et une autre façon aussi de connecter avec le public, c'est de t'assurer que tu as bien compris qui ils sont finalement, qui est-ce que tu as en face de toi, comment est-ce que tu vas pouvoir aussi personnaliser ton discours, comment est-ce que tu vas pouvoir te synchroniser, c'est-à-dire utiliser peut-être le même vocabulaire, des expériences communes, en tout cas des choses qui vont vous permettre de ne pas finalement prendre la parole devant eux, mais de prendre la parole avec eux. Et ça fait toute la différence. Ok, je te partage le 3e secret pour prendre la parole en public comme Tony Robbins. Le 3e secret, c'est la clarté. La clarté, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement avoir un discours qui est concis, qui est
clair, naturellement. Mais en tout cas, de ne pas partager des phrases qui sont compliquées ou un peu alambiquées, des mots trop techniques alors que le public ne pourrait pas forcément comprendre. C'est vraiment d'utiliser voilà, un vocabulaire, des phrases, une structure qui est claire, quoi, tout simplement. Petite astuce, si tu veux reproduire ce type de clarté dans ton discours, c'est d'utiliser des métaphores ou des images pour illustrer tes propos. Ça fonctionne extrêmement bien pour que la personne puisse bien comprendre, bien intégrer et surtout se souvenir de ce que tu as partagé. Quatrième astuce de notre cher Tony, c'est sa capacité à utiliser le non-verbal pour s'exprimer. Tony Robbins, il a certes un sourire à l'américaine, un sourire Colgate, vraiment, voilà, qui probablement l'aide avec sa dentition parfaite. Il a aussi une voix grave qui embarque le public, mais surtout, Tony Robbins, il maîtrise à la perfection le non-verbal, la gestuelle, la façon dont il prend l'espace sur la scène. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va appuyer ses propos avec ses mains, qui va utiliser ses bras, qui va utiliser l'espace, qui va être vraiment dans cette énergie où il n'est pas statique, il est en mouvement, il danse avec la foule, il danse avec son discours. Et ce que tu peux retenir de ton côté, sans forcément utiliser des grands gestes ou finalement ne pas être aligné avec ta personnalité qui peut être un peu plus timide ou un peu plus réservée, et c'est ok, mais c'est de simplement se dire ok, mes mains, mes bras, comment est-ce que je peux les utiliser pour appuyer mes propos, peut-être même pour faire passer de l'émotion. Donc toutes ces choses-là, ça permet de structurer ses idées, de pouvoir appuyer, de cliquer sur un terme, sur une idée spécifique, de partager ce qui nous touche et d'être vraiment en connexion, en ouverture avec le public, avec les personnes qui nous écoutent. D'un point de vue déplacement sur la scène, moi ce que je recommande, c'est de surtout pas donner le tournis à votre auditoire, d'utiliser l'espace avec parcimonie. Vous pouvez imaginer que vous êtes un peu comme une panthère qui se déplace d'un point A à un point B, tout cela avec élégance. Ça vous permet de prendre des respirations et d'utiliser l'espace en se déplaçant de façon intelligente et pour captiver au mieux votre public. Le 5e secret de Tony Robbins pour prendre la parole avec autant d'impact, c'est d'utiliser des histoires puissantes. Tony Robbins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser soit des histoires personnelles, soit des histoires de ses clients, en tout cas des histoires qui vont avoir un impact, qui vont permettre d'embarquer, qui vont permettre de jouer avec l'émotionnel, qui va permettre à un certain nombre de personnes de se reconnaître dans ses propos. Et toutes ces histoires, toutes les anecdotes qu'il utilise pour finalement connecter avec le public, comme on l'a vu, elles ne sont pas choisies par hasard. C'est des histoires qui vont toucher les gens, c'est des histoires qui vont appuyer sur de l'émotion, c'est des histoires qui vont permettre d'embarquer. Et donc finalement, un peu comme un enfant à qui on va raconter une histoire le soir, on va être complètement plongé dans cet univers. Et donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est soit d'identifier finalement des histoires personnelles, mais une fois de plus, on n'est pas tous obligés d'avoir eu des grandes difficultés dans notre vie pour prendre la parole avec impact et pour inspirer. On peut aussi utiliser des histoires de d'autres personnes, de personnes qui nous inspirent, dont le parcours nous inspire, dont la motivation, enfin voilà, identifier en fait les personnes autour de vous, connues ou moins connues, qui vous touchent et que vous pourriez justement partager en lien avec votre discours, avec les objectifs de ce que vous souhaitez diffuser à votre public. Et vraiment, que ça soit des histoires ou même d'ailleurs des citations. Moi, j'ai vraiment remarqué que les personnes que j'écoute régulièrement en podcast, même dont je lis les livres ou je regarde des vidéos sur YouTube, c'est hallucinant à quel point ils utilisent toujours les mêmes anecdotes, les mêmes punchlines, les mêmes citations de philosophes ou autres personnes connues et les mêmes histoires. Donc, si vous prenez la parole en public régulièrement sur un sujet précis ou même pour parler de vous, c'est tout à fait ok d'utiliser toujours la même anecdote ou la même punchline qui fonctionne bien, qui a déjà fait ses preuves, parce que je peux vous assurer qu'à part vous, personne d'autre n'écoutera tout le contenu que vous diffusez ou toutes les interviews que vous faites dans votre vie. 6e et avant-dernier secret pour prendre la parole comme Tony. Tony Robbins, ce qui manie à la perfection dans ses conférences, c'est ce qu'on appelle l'interactivité. Il n'est pas du tout dans une conférence qui est descendante, moi je, mes histoires, vous comprenez, vous comme ça vous apprenez, je vous enseigne, etc. Tony Robbins, il transforme ses conférences en
expérience. Les gens vont expérimenter des choses, il va jouer avec la lumière, il va jouer avec la musique et il va surtout embarquer le public dans des expériences où par exemple ils vont fermer les yeux, faire des exercices, etc. Donc comment est-ce que vous pouvez intégrer ça dans votre quotidien sans avoir une régie à votre disposition pour chacune de vos réunions? L'idée c'est tout simplement de retenir qu'une bonne prise de parole en public, c'est aussi une prise de parole où on peut créer une interaction avec son public. Créer une interaction, c'est pendant une formation, créer des échanges en sous-groupe, mais aussi finalement demander leur avis, demander de partager leur expérience personnelle. Est-ce qu'il y a des choses qui les titillent finalement dans votre discours? Voilà, d'être vraiment dans cette capacité à certes connecter, mais à interagir, à bousculer, à créer des expériences, parce que c'est de ça dont les personnes vont se souvenir de votre prise de parole en public. 7e et dernier secret. En fait, ce qui est amusant quand on observe Tony Robbins et ses conférences, c'est que tout est millimétré, paramétré avec stratégie, et en particulier la structure de son discours. En fait, Tony Robbins, pour pouvoir capter l'attention et motiver des personnes sur des heures et des heures, parce qu'on s'entend, ça doit être épuisant, il utilise ce qu'on appelle la progression narrative qui permet justement de garder son public dans une constance d'attention, de motivation. Il va augmenter les pics de focus à certains moments donnés, il va jouer énormément sur toute la stratégie et les différentes étapes par lesquelles il va amener son discours. Et donc là, ce que vous pouvez retenir de votre côté, c'est vraiment de se dire, ok, au-delà du côté finalement énergie, non-verbal, interaction, connexion qui sont extrêmement importantes, on s'entend, qu'est-ce que je peux avoir dans la structure de mon discours pour capter l'attention de mon auditoire du début à la fin? Et donc de façon très simple, c'est avoir une accroche, une introduction qui va vraiment capter l'attention, qui va embarquer direct, qui va montrer votre énergie. D'ailleurs, ce que je vous recommande, c'est de ne pas attendre le premier mot pour être dans une bonne énergie et pour sourire. Dès que vous entrez dans la salle de réunion, dès que vous entrez sur la scène, ça y est, on sent votre énergie, votre kiff d'être présent dans cette salle, d'être dans cette intention peut-être de partage, qu'importe, mais n'attendez pas d'ouvrir la bouche pour commencer à sourire et se dire « Oups, il fallait que je sourie à ce moment-là ». Donc c'est avoir une accroche qui va venir embarquer, interpeller, qui va vraiment en tout cas mettre l'auditoire dans votre poche pour continuer à vous écouter. C'est un peu comme une transaction finalement. 2, c'est au niveau de la structure de votre discours. Ne pas hésiter à utiliser des points clés, des questions, du suspense, de laisser des silences, de laisser la réflexion. Voilà, en tout cas d'avoir un certain rythme dans votre discours central, dans cette structure-là. Et enfin, vous l'aurez deviné, le 3e point, ça serait vraiment d'avoir une conclusion presque mémorable. Ça peut être avec une conviction que vous avez envie de leur partager, ça peut être avec une citation, ça peut être avec une invitation de réfléchir sur un sujet que vous avez abordé, mais vraiment de soigner l'intro, la conclusion et de donner un rythme et une structure à votre discours principal. Et voilà les amis, voici les 7 secrets pour prendre la parole comme Tony Robbins. Alors on s'entend, l'objectif c'est pas de devenir un conférencier international du jour au lendemain, petit pas après petit pas. Donc ce que je vous invite à vous demander, c'est finalement quel est le secret, quel est le point sur lequel j'ai envie de porter mon attention lors de ma prochaine prise de parole en public. Et une fois que ce point-là est intégré, l'objectif, ça va être d'en intégrer un autre, puis un autre, puis un autre. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires celui qui vous a le plus marqué, ou en tout cas celui que vous avez envie de mettre en place le premier. N'oubliez pas aussi qu'une prise de parole en public, c'est accepter d'être imparfait. La perfection n'existe pas. Donc lancez-vous, entraînez-vous, partagez votre authenticité, votre personnalité, appliquez ces différents conseils-là et vous allez y arriver. À très vite! J'oubliais, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé une masterclass, une formation qui dure 1 heure où je donne énormément de valeur pour comprendre finalement quelles sont les 3 erreurs qui t'empêchent de prendre la parole en public avec impact et confiance. Je ne sais pas jusqu'à quand cette formation va être disponible, elle est offerte. Et je ne sais pas non plus jusqu'à quand elle sera offerte, mais en tout cas, je te mets le lien juste en dessous si tu veux la visionner depuis le confort de chez toi. À bientôt!